Super. OK, donc s'il n'y a pas de questions, je vais partager l'écran et puis essayer de présenter le menu, le module que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Bon, normalement, nous sommes censés démarrer aujourd'hui le module mise en page. Mais la dernière fois, M. Saïd a posé une petite question concernant les carrefours. Comment on gère les carrefours au niveau de Civil 3D. Et donc, cette partie, je vais vous demander simplement de suivre. Voilà, je vais faire et puis après, vous allez regarder peut-être la vidéo pour le produit. Voilà, maintenant, les mises en page, ça, on va plutôt configurer ensemble. Voilà. Et donc, pour les mises en page, voilà, nous allons procéder, bien sûr, aux importations des gabarits de production, à la création des fenêtres, à la modification des fenêtres, à l'exportation des fichiers en PDF. Voilà, c'est court ici, mais c'est très long. Et donc, lorsqu'on sera en train de faire cette partie, je vous demande aussi de bien suivre. Voilà. Donc, pour la partie Carrefour, pour ceux qui ont fini, normalement, j'avais donné un exercice. Voilà, j'avais donné un exercice, je vous ai dit de tracer un axe perpendiculaire à l'axe principal et puis d'essayer d'appliquer le projet jusqu'au niveau où nous sommes. Bon, moi, je l'ai fait. Voilà, je le fais après, comme je vous l'ai dit, je le fais après. Donc, quand j'ai appliqué les profils types, j'ai appliqué aussi tout ce qui est comme habillage de projet. Donc, voilà le résultat que j'ai obtenu. Voilà. Vous voyez, donc, voici mon profil à long. Voilà mon profil à long de la voie en question. Donc, j'ai appliqué les mêmes profils types. Voilà. Mais ici, j'ai plutôt appliqué un seul profil type. Voilà, j'ai appliqué juste ce profil type-là. C'est le profil type avec caniveau. Voilà. Donc, je vais essayer ici de créer un carrefour. C'est comme c'est une amorce, si on peut le dire. Je vais essayer de créer un carrefour à ce niveau-là. Voilà, pour que vous puissiez bien voir comment se gèrent les amorces ou bien les carrefours au niveau de Civil 3D. Donc, vous êtes d'accord pour l'option proposée, je vais faire et puis après, vous allez regarder pour reproduire. Maintenant, concernant les présentations, là, on va le faire ensemble. Vous êtes d'accord? Bon, M. Saïd dit il est d'accord pour ça. Voilà, c'est pour ne pas trop perdre le temps sur ça. Voilà. OK. Toutefois, c'est très simple. Hein. Vous allez apprécier, vous allez voir que c'est très simple. Voilà. Très simple. Il suffit juste de comprendre le principe et puis c'est très simple. OK, donc, avant de pouvoir utiliser le module Carrefour, normalement, vous devez arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire finir les profils à long des voies, les tracés des axes, finir les profils à long, appliquer les profils types, si possible, même faire les paramétrages au niveau de l'habillage et tout. Voilà, avant de pouvoir entrer dans le module Carrefour. D'accord? Donc, ici, je suppose que j'ai mes deux voies en question ici et je veux créer un carrefour à ce niveau-là. Donc, qui dit carrefour ici, ce n'est pas un carrefour giratoire. Hein? Voilà, c'est plutôt un carrefour en X. Ce n'est pas un carrefour giratoire. OK. Donc, pour créer le module carrefour, simplement, on rentre dans le menu, dans le module, pardon, intersection. Donc, vous voyez ici, dans le module intersection. Donc, dans l'intersection ici, il y a deux types d'intersection. Il y a l'intersection en X ou bien en T, et il y a aussi des intersections sous forme de carrefour giratoire. Donc, voilà les deux configurations. Donc, selon le modèle que vous souhaitez concevoir, vous devez sélectionner cliquer sur le bon élément. Donc, ici, comme vous le remarquez, il s'agit bien d'une intersection. Voilà, donc je vais prendre ici, créer une intersection. Vous voyez, quand vous prenez créer une intersection, le logiciel vous demande de cliquer au centre, c'est-à-dire l'intersection entre les deux axes. Donc, vous voyez ici, voici l'intersection entre mes deux axes. Donc, pour pouvoir être sûr de prendre l'intersection, activez toujours accro aux objets. Vous voyez,
la clause aujourd'hui doit être activée. Et en bas ici, vous allez voir l'intersection. Vous voyez ici que l'intersection est activée. Voilà, donc c'est ça qui peut me permettre de pouvoir bien sélectionner l'intersection entre les deux axes. Donc ici, je vais avec le curseur et lui-même me propose, vous voyez, automatiquement, il dit projet 3D ligne caractéristique. Donc c'est l'intersection des deux axes. Je clique. Voilà. Vous voyez, quand vous cliquez, le logiciel vous pose une question. Sélectionnez la route principale. Donc, ici également, c'est très important. Vous devez faire la différence entre les voies. Donc, soit vous prenez ici directement ou bien vous tapez entrée pour voir la liste des voies. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai déjà axe principal. Donc, je prends ici axe principal. OK. Voilà. Automatiquement, le logiciel reconnaît l'autre axe qui intercepte. Pas besoin de prendre l'autre axe, ce n'est pas nécessaire. Quand vous prenez l'axe principal, automatiquement, il reconnaît l'autre axe comme axe secondaire. Très bien. Donc, c'est la coutume de Civil 3D. Toujours, il faut donner un nom. Donc, ici, on va lui donner un nom. Voilà. Ben, je vais laisser intersection 1. Bon, il n'est pas modifié. Sinon, on peut dire intersection axe principal, axe secondaire. S'il y a plusieurs axes, vous pouvez appeler ça axe principal, axe tertiaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, c'est une seule intersection dont je vais laisser la limitation par défaut. Et après, point de style, style de marque d'intersection. Bon, je vais laisser point central, hein, je ne vais pas changer. Je vais laisser point central. Style d'étiquette d'intersection. Je vais laisser aussi annotation intersection. Je ne vais pas changer. Voilà. Là où c'est intéressant, au niveau de Civil 3D, c'est au niveau des devers. Donc, pour ceux qui utilisent, par exemple, les logiciels comme Monsora et Covadis, les intersections en X, il n'y a pas de module qui nous permet de faire ça directement. Les Civil 3D, par contre, ça, c'est très intéressant. Donc, ici, type de projet 3D d'intersection. Devers principal de la route conservée. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, quand on choisit devers principal de la route conservée, ça veut dire que la route principale, là, si elle est en toit, elle reste en toit. Maintenant, l'axe secondaire va devoir se débrouiller pour pouvoir se raccorder elle seule à la voie principale. Vous voyez? Maintenant, si je lui dis ici, tous les devers conservés, ça veut dire que le logiciel va recalculer non seulement le projet, les profils en long, mais aussi il va calculer automatiquement tous les devers ensemble, de façon automatique, en tenant compte des devers de la voie principale et de la voie secondaire. Donc, voilà là où c'est intéressant. Donc, je précise pour dire que lorsque vous avez une très grande voie et une petite voie secondaire, en ce moment-là, vous êtes obligé de choisir devers de la route principale conservée. Vous voyez? Par exemple, lorsque vous avez une autoroute, une grande voie qui est une autoroute de 2 fois 3 voies avec TPC, hein, le devers de 2,50, 2,50 pour la voie principale, et il y a une voie secondaire qui vient se raccorder, ça ne sert à rien de pouvoir conserver le devers. Ce n'est pas bon. Selon les principes de conception des routes, normalement, cette option n'est pas la bonne. Voilà. Mais si c'est par exemple deux voies de quartier, une voirie, par exemple, deux voies de quartier qui se rencontrent, deux voies de 7 mètres, 7 mètres, en ce moment, vous pouvez conserver aussi les devers comme ça, de cette manière-là. Ça aussi, c'est juste. Donc, je précise pour que vous puissiez savoir à quel moment il faut utiliser devers conservés, à quel moment il faut utiliser tous les devers conservés. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser, hein, je vais les répondre automatiquement. Donc, ici, dans mon cas, je vais prendre ici tous les devers conservés. Voilà, je vais prendre ici tous les devers conservés. Donc, le logiciel va calculer tous les devers de façon automatique. Voilà. Bien. Et je fais suivant. Suivant, on arrive à une partie très intéressante encore. Vous voyez ici, il y a la priorité. Vous voyez, comme nous, on a sélectionné la voie principale comme voie principale, bien sûr. Donc, ici, il a classé les voies par priorité. Donc, on a la priorité 1, priorité 2. Voilà. Si on veut changer, c'est-à-dire si on veut prendre la voie secondaire comme voie principale, on clique sur ça et on fait remonter ici simplement. Vous voyez que la voie principale, la voie secondaire, pardon, revient en première position. Mais ce n'est pas notre cas ici, donc je ramène. OK.
Décalage et bordure de rive. Vous voyez, décalage et bordure de rive. On va rentrer là-bas pour faire les configurations. Voilà. OK. Décalage et bordure de rive. Donc, souvenez-vous, pour les noms, tout ça, on va rien changer. On va laisser les noms comme ça par défaut. Mais souvenez-vous que notre voie est de 7 mètres. Vous voyez, la voie est de 7 mètres. Donc, 7 mètres, ça veut dire que la demi-chaussée fait 3,50, 3,50. Donc, on va ici, on va décaler 3,50. Voilà. Donc, tout ce qui est comme décalage, on va décaler de 3,50, 3,50. Voilà. Pour les noms, on ne change rien. On laisse comme ça. Voilà. 3,50, 3,50. Et je clique sur OK. C'est bon. Création des axes de raccordement. Comme les deux axes se rencontrent, il faut bien sûr les raccorder dans les angles. Donc, on va paramétrer aussi les bordures de rive. Donc, vous voyez, ici, par exemple, voilà, il y a T pour aller sur le côté droit. Vous voyez, là, il me propose le premier raccordement. Donc, voilà le premier raccordement. Si je fais suivant, vous voyez, il se déplace, il vient ici. Si je fais suivant encore, il se déplace, il vient là. Et si je fais suivant, il se déplace pour venir là. Donc, j'ai 4 rayons ici. Donc, je reviens sur le premier, par exemple. Donc, voilà le premier raccordement. Ici, il me demande non, la valeur du rayon. Donc, bien sûr, on va préciser la valeur du rayon de raccordement. Donc, si vous avez des habitations, vous devez tenir compte. Hein. Mais ici, par exemple, c'est un exemple que je prends. Je vais dire, par exemple, 7 mètres. Voilà. Donc, pour tous les raccordements, je vais prendre 7 mètres de raccordement. Si c'est trop, vous pouvez diminuer, ou bien si c'est petit, vous pouvez agrandir. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, j'ai fini de valider les raccordements. Je clique sur OK. Très bien. C'est simple, hein, tout est automatique, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, tout est automatique. Après, on vient dans paramètres de pente de la voie. Donc, ça également, on va configurer. Pente de la voie, il s'agit bien sûr ici des devers. Donc, souvenez-vous que la voie principale, les devers à ce niveau, c'est de moins 2,50. Donc, on met ici moins 2,50. Voilà, moins 2,50. Après, je viens là, moins 2,50. Vous voyez. Et aussi, pour la voie secondaire, c'est moins 2,50, puisque c'est un alignement droit. Donc, c'est moins 2,50, moins 2,50. Donc, ici également, je mets moins 2,5. Et ici, moins 2,5. Voilà. Pour tout ce qui est non, tout ça, je vais laisser par défaut. Hein. Voilà. OK. Je clique ensuite sur OK pour sortir de là. C'est bon? Paramètres de ligne de profil en long de bordure de rive. Bon, ça, est-ce que c'est important? On va laisser ça. On va rien changer ici. On va rien changer. Très bien. Donc, j'ai fini de configurer les éléments. Je clique simplement sur suivant. Suivant ici. Alors, regardez, ce qui est intéressant avec Civil 3D, c'est que lui-même, en fonction des paramétrages qu'on a saisis, lui-même va créer des profils en travail type automatique pour appliquer à tous les éléments du carrefour. Vous voyez? Donc, voici déjà, dans la liste là, voici les profils types que le logiciel va créer par défaut. Voilà. Comme vous voyez ici, coupe, return, field. Bon, tout ça, quand on va créer les profils, vous allez comprendre. Le moment, je laisse. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que vous devez sélectionner la surface cible, c'est-à-dire la surface TN. Donc, ici, vous voyez, vous prenez ici TN surface. Voilà. TN surface. Et ici, on va cocher, bien sûr, créer des projets 3D dans la zone d'intersection. Créer un projet 3D. Donc, ici, on va créer spécialement un projet 3D pour l'intersection. Et après, ou bien si on veut aussi, on peut l'ajouter à un autre projet 3D, mais c'est important de créer son projet 3D. J'insiste. Voilà, ne l'insérez pas dans d'autres projets 3D. Parce qu'après, il va falloir manipuler un peu les carrefours. Donc, il faut juste laisser créer un projet 3D. Ensuite, je clique sur créer une intersection et je patiente. Voilà. Donc, vous voyez, l'intersection a été créée avec succès. Voilà. Donc, si je viens dans prospecteur, vous voyez ici que voici l'intersection. Il met un point d'exclamation.
Donc, quand vous venez d'un prospecteur, vous devez aussi faire la mise à jour après. Donc, je viens là. Voilà, axe secondaire. Je dis reconstruire. Voilà. Intersection aussi. Je vais dérouler. Voilà. Et je dis mettre à jour les zones pour suivre la mise à jour. Voilà. Donc, vous voyez que là, déjà, même sans habiller le projet, vous voyez que déjà le projet se dessine. Hein. Voici le carrefour est dessiné tranquillement. C'est bon? C'est parti déjà? Ok, super. Donc, comme je disais, ce n'est pas compliqué. Hein? Voilà, c'est juste configurer seulement et puis le carrefour est créé. Donc, je vais aller sur le profil en long. Vous allez voir que le profil en long va changer de forme automatiquement. Je reviens sur la ligne, sur le profil en long de l'amorce. Vous voyez? Voilà. Voilà le profil en long de l'amorce. Vous voyez que il a créé un point ici. Ça, c'est le point central. Vous voyez? Et il a mis automatiquement les dévers de la chaussée principale. S'il va aussi sur le profil en long de la voie principale, vous allez voir quelque part, il va créer un point. Attendez que je trouve d'abord le profil. C'est vers le profil, entre le profil, combien là? 17, 17, 18, 19, par là. Voilà, donc je vais aller à cet endroit. Voilà, vous voyez, donc ici, il va créer aussi un profil, un point. Voilà, là. Voilà, ici. Est-ce que je suis au bon endroit? Attendez, hein. OK, voilà, donc c'est bien ça, effectivement. Donc, comme ici, nous, on a calculé automatiquement tous les dévers de façon automatique. Donc, vous voyez qu'il y a une ligne qui est créée au milieu là, avec cette pente-là. Voilà, la pente de 0,64%. Donc, on a conservé automatiquement les dévers. Donc, voilà, la mise à jour a été faite de façon automatique. Vous voyez ici. Au départ, j'avais un profil en long, c'était une ligne comme ça. Voilà, c'était une seule ligne comme ça. Alors, comme mon profil en long était au départ. Mais quand il a fait l'intersection, lui-même l'a calculé de façon automatique et il a optimisé le profil en long, sans faire d'effort. Voilà. OK. Donc, ceci étant, nous allons maintenant passer à l'habillage aussi du carrefour. C'est vrai qu'on a créé le carrefour, mais aussi, il faut l'habiller. D'accord? Regardez, par exemple, je vais prendre la voie principale. Vous voyez, quand je prends la voie principale, ça traverse le site. Ça traverse le carrefour. Donc, ça, c'est pas bon. Je dois ajuster. Quand je prends aussi ça, ça traverse, c'est pas bon, je dois ajuster. Alors qu'il y a, vous voyez que, voilà, voici le projet 3D du carrefour. Donc, je vais ajuster la voie principale à cette limite et à cette limite. Je vais supprimer le milieu. La voie secondaire aussi, je vais faire la même chose. Je coupe ici, je coupe là et je supprime le milieu de telle sorte que c'est seulement que l'intersection qui soit prise en compte au niveau du carrefour. Vous voyez? Et en même temps aussi, regardez ici, il y a plusieurs profils types qui ont été créés de façon automatique par le logiciel Civil 3D. Donc voilà, au niveau du carrefour, voici les profils types qui ont été adoptés. Vous voyez? Voilà les profils types qui ont été adoptés. Mais ces profils types-là ne sont pas à jour. Rappelez-vous que pour nos projets ici, lorsque nous sommes à droite, on a des caniveaux. Mais ici, lui, il a proposé des bordures automatiquement. Donc, on va faire une mise à jour de tous ces profils types-là. 1, 2, 3. Ne supprime pas, hein, parce que si tu supprimes, c'est le projet 3D de l'intersection que tu changes. Seulement qu'il faut faire simplement une mise à jour. Et même quand on remarque aussi les couches, on voit qu'ici, on a 4 couches. Vous voyez, on a une première couche, une deuxième, une troisième et enfin une quatrième en bas. Donc, on va faire une mise à jour de tous les profils types. Voilà. Donc, c'est un travail, comme disait M. Cyr, c'est un travail fastidieux. Mais bon, on n'a pas le choix. Seulement que je vais vous montrer les raccourcis pour pouvoir le faire. Par exemple, ici, secondary half section. Ça veut dire quoi? Ça veut dire route secondaire. Demi-chaussée de route secondaire. Donc ici, demi-chaussée de route secondaire. Or, je vous ai dit que j'ai appliqué les profils types
ce profil type-là. C'est lui que j'ai appliqué. Donc, remarquez ici que ce profil type, sur le côté gauche, j'ai les bordures et sur le côté droit, j'ai plutôt les caniveaux. Donc, c'est ce que je vais copier pour tous les profils. Lorsque je suis à gauche ici, c'est les bordures avec l'accotement. Lorsque je suis sur le côté droit, ce sont les caniveaux que je vais appliquer. Vous voyez, donc c'est juste ce principe-là qu'il faut mémoriser et après, on peut avancer facilement. Donc, je vais faire un exemple pour vous montrer. Donc, dans un premier temps, je vais supprimer ça. Voilà. Vous voyez, je supprime ça et je vais copier ici l'accotement. Donc, je copie l'accotement, je copie le caniveau, je copie ça. Donc, tous les éléments qui sont sur le côté droit, je vais les sélectionner d'abord et cliquer sur copier. Simplement. Ensuite, je vais appliquer sur le côté droit ici. Voilà. Sur le côté droit. Donc, je clique là. Tac. Voilà. J'ai fait la mise à jour de façon automatique. Maintenant, la couche. Les couches ne sont pas les bonnes couches. Donc, dans propriété, comme je vous l'ai montré la dernière fois, dans propriété ici, on va modifier aussi les profondeurs ici 0,5. La deuxième couche, c'est 0. La troisième couche, c'est 0,12. Et enfin, la dernière couche, c'est 0,18. Voilà. Donc, remarquez cette couche-là, par ce profil type-là, ça, c'est déjà top. Ensuite, je passe au deuxième. Le deuxième ici, c'est le côté gauche. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Et je vais chercher ici les éléments qui sont sur le côté gauche de mon profil type. Donc, voilà les éléments. Donc, je vais copier. Je vais sélectionner tout ça. Voilà. Vous voyez. Faites attention. Hein. Ça doit être seulement les éléments que vous sélectionnez ici. Donc, je fais échappe. Je reprends. Voilà. Donc, je vais copier. Je vais sélectionner tout ça. OK. Il me dit que je ne peux pas copier. Donc, je vais copier un à un. Et quand il prend tout, remarquez que quand il prend tout, copier est grisé. Donc, je serai obligé de copier un à un. Donc, je copie celui-là d'abord. Voilà. Et je vais le mettre à ce niveau. Sur le côté gauche ici. Voilà. Ensuite, je vais copier aussi la bordure. Je vais copier la bordure. Voilà. Tout ça. Copier. Et je le mets sur le côté gauche. Voilà, ici. Vous voyez? Et la couche aussi, je dois faire pareil. Je dois faire une mise à jour. Donc, je vais descendre aussi et je fais la mise à jour. Voilà. Donc, c'est ce travail que je dois faire normalement pour tous les profils. Donc, ici, vous voyez, c'est le côté droit. Donc, je dois mettre l'accotement, le caniveau et, comment on appelle ça, le talus. Ici, c'est le côté gauche. Je dois mettre les bordures, l'accotement, les bordures, la bème et puis le talus. Et puis, corriger aussi les couches. Ici, c'est pareil. Je dois faire la même chose sur le côté droit. Ici, c'est les deux côtés. Donc, ici, je dois m'assurer. Sur le côté gauche, j'ai les bordures et le côté droit, j'ai les caniveaux. Ici, c'est pareil aussi. Côté gauche, bordure, côté droit, caniveau. Donc, c'est ce travail que je dois faire pour tous les profils. Une fois que j'ai fini, je vais faire aussi une mise à jour du projet. Voilà, donc, je vais faire reconstruire. Voilà. Donc, je vais reconstruire tout ici. Donc, reconstruire. Herman, voilà. C'est parce que tu as ajouté une autre profil type. C'est pourquoi tu es en train de changer les profils types. Non. Si vous tentez à calculer automatiquement les profils types du Carrefour, mais ça ne correspond pas à mon projet. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Voici mon projet. Voici dans mon projet ici. Voici mon profil type que j'ai utilisé. J'ai la chaussée, j'ai la bordure, pardon, j'ai l'accotement, j'ai la bordure sur le côté gauche, j'ai la bème et le talus. Sur le côté droit, j'ai caniveau, j'ai accotement d'abord, caniveau, et puis la bème et enfin le talus. Mais regarde les profils types que le serviteur a conçu.
Ok, tu vois ici. Lui, il a calculé, il a sorti ses propres profils types, quoi. Ses propres profils. Maintenant, on doit faire correspondre ces profils types-là à nos profils. Ok. Voilà, donc c'est pour cela que nous ici, on a supprimé ça parce que sur le côté droit, d'abord, il n'y a pas d'accotement ici. Quand tu remarques bien, tu vois qu'il n'y a pas d'accotement. Tu vois. Sur le côté droit, chez nous, on a caniveau, mais ici, il n'y a pas de caniveau. Tu vois. Donc, il faut qu'on supprime ça et puis maintenant, nous, on copie les éléments qui sont sur le côté droit ici pour aller coller sur le côté droit de l'autre côté. Donc, il faut faire correspondre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. C'est bon? Ok, c'est compris. Voilà. Après, maintenant, c'est la chaussée elle-même. Tu vois qu'ici, lui, il nous a proposé une chaussée avec 4 couches. Or, nous, on a 3 couches. Donc, il faut qu'on fasse aussi la mise à jour de la chaussée. C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, normalement, c'est ce travail qu'on doit faire pour tous les côtés, pour tous les profils types. Donc, quand on finit ça, on fait mise à jour. Vous allez voir que le projet va épouser parfaitement nos différents éléments ici. Voilà. Maintenant, comme il a dit, bon, je vais ignorer le reste, voilà, pour ne pas trop perdre de temps. Il faut aussi ajuster le projet. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de lignes qui traversent ici, ce qui n'est pas joli. Donc, on va essayer d'ajuster le projet. Donc, ici, je prends d'abord l'axe principal. Voilà, l'axe principal. Et je vais aller dans propriété du projet. Propriété du projet. D'accord? Une fois dans la propriété du projet, je reviens sur paramètres. Donc, rappelez-vous que la dernière fois, on a coupé le projet en 2 pour pouvoir appliquer les bordures et les fossés. Donc, aujourd'hui, on va sectionner. La partie qui concerne le carrefour, on va sectionner et on va supprimer. Voilà, donc, quelque chose en train de ressort. Ou bien, je vais réduire un peu la fenêtre. Bon, malheureusement, je vais essayer de remonter, mais on ne peut pas. OK. Donc, regardez, quand je viens sur celui-là, quand je clique sur la première zone, vous voyez que c'est cette zone qui est sélectionnée en bleu. Quand je clique sur la deuxième zone, ça c'est la partie avec les fossés. Mais l'intersection est créée au niveau de la zone où on a le caniveau et bordure ici. Voilà, donc vous voyez que c'est la partie qui est en bleu. Donc je vais couper. Et donc je prends cette partie-là, je fais clic droit, diviser une zone. Diviser une zone. Donc le jeu me demande où est-ce que je veux couper. Donc, plus ou moins, je vais couper. Voici la limite, vous voyez, voici la limite du carrefour. Ça, c'est très visible ici. Donc, je viens quelque part là. Si on veut, on peut activer accro aux objets. Et puis, prendre là. Voilà, c'est une première coupure. Et je vais aussi à la fin. Vous voyez, ici, je clique aussi à la fin là et étape entrée. Vous voyez qu'à étape entrée, il y a automatiquement 4 zones maintenant qui sont créées. C'est-à-dire le début, le milieu, après le milieu encore, et enfin, la fin. Vous voyez? Donc, moi, je vais lui dire ce qu'il a coupé là. Il me donne même ici, si vous voulez, il va agrandir un peu. Voilà, il me donne les PK. Donc, la première zone, on a dit PK 0 au PK 146. La deuxième zone, on a dit PK 0,146 à 188. Donc, clairement, on voit que c'est cette zone-là qui concerne la zone de l'intersection. La troisième zone, c'est de là jusqu'à la fin des bordures et enfin la quatrième zone. Mais quand moi je regarde, je sais que c'est cette zone-là parce que c'est très petit. On a à peine 148, à peine, je dis, 40 mètres environ. Voilà. Donc, je viens ici, clic droit, supprimer la zone. Et je clique maintenant sur appliquer, recréer le projet 3D. Et OK. Voilà, donc je reviens ici. Voilà, donc vous voyez que Civitor est très intelligent. Donc automatiquement, voici la zone où le carrefour, où c'est le carrefour seulement qui est conçu. Vous voyez, tout le projet est sélectionné. Hein. Tout est sélectionné, sauf cette zone où j'ai retranché. Voilà, très intéressant. Donc la même chose aussi, on va faire pour l'axe secondaire. Mais rappelez-vous, ici, vous voyez, je n'ai pas encore fait la mise à jour des profils types à ce niveau. C'est pourquoi on n'a pas l'accotement ici.
c'est tout à fait normal. Donc, si vous voyez ça, c'est normal parce que je n'ai pas encore fait la mise à jour des autres profils types. Si j'ai fait la mise à jour des autres profils types, on va voir les mêmes éléments ici de façon automatique. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose aussi pour l'axe secondaire. Je vais couper aussi. Donc, je prends l'axe secondaire. Voilà. OK. Je viens ici, diviser une zone. OK. Bon, quand la clause objet est activée, ça ralentit un peu l'ordinateur. Hein. C'est aussi l'inconvénient. Voilà. Mais si on veut, on peut désactiver la clause objet, par exemple. Et puis, on va couper là. On va couper ici. Même si on dépasse un peu la zone, ce n'est pas grave. Vous allez voir que de façon automatique, on peut lier les deux zones. J'ai même coupé loin ici. Vous allez voir, il y aura un vide, mais après, voilà. Entrée. Donc, c'est évidemment celui qui est au milieu. Donc, je vais supprimer ça. Appliquer, recréer le projet 3D et OK. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai coupé, je suis allé même loin. Hein. Vous voyez que j'ai fait exprès pour aller loin. Voilà. Donc, voilà aussi la zone qui est prise en compte. C'est tout à fait normal parce que si je n'ai pas encore fait la mise à jour des profils types. Voilà, donc c'est normal aussi. Maintenant, comment je vais faire pour pouvoir lire les deux zones de façon automatique? Donc, Civil3D, comme je l'ai dit, est très intelligent. Donc, je prends simplement la zone comme ça, vous voyez, et je tire, vous voyez, il me donne une flèche. Donc, je tire là et je dépose simplement en activant accro aux objets ici. Voilà, tac, vous voyez. Donc, comme on peut aussi tirer par là, comme ça, le déposer ici. Voilà, donc, Civil3D, c'est très, 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 très intelligent. Voilà, donc je dépose là, c'est fini. J'ai lié mes deux zones. J'ai fait la même chose ici. Je tire de là, je mets là, j'ai lié mes deux zones facilement. Voilà. Maintenant, tout le reste, c'est de faire la mise à jour simplement des profils types. Et lorsqu'on va cliquer sur appliquer, tout ça sera pris en compte de façon automatique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore qui est intéressant ici? Je pense qu'on a parcouru l'ensemble. Hein? On a parcouru l'ensemble. Bon, on peut cacher aussi ces lignes bleues, on peut les cacher pour que notre projet 3D, ou bien si vous voulez, attendez qu'il fasse la mise à jour, qu'elle soit vraiment super. Donc, je vais supprimer tout ce qui est sur le côté gauche ici. Voilà. Ici aussi, je vais supprimer sur le côté droit. OK. Ensuite, je vais copier les éléments du côté gauche sur le côté gauche. OK. Je copie ça. Je vais coller sur le côté gauche. Voilà. Tac. Ensuite, je vais copier aussi les éléments sur le côté droit pour appliquer. Voilà. Je copie ça. Et je l'applique ici sur le côté droit. Vous voyez. Et j'ai fait la mise à jour aussi des deux couches, des deux chaussées, pardon. Ici, 3,50, moins 2,50 par défaut, 0,05, 0 ici, 0,12. Voilà, ça, ce sont les éléments qu'on a déjà utilisés. Donc, normalement, ça devrait aller vite. Vous voyez. Et ici, c'est la même chose aussi. Je vais supprimer les deux éléments sur le côté gauche. Voilà. OK. Et je copie ce qui est à gauche ici. Voilà. Ici à gauche. Voilà. Je vais copier aussi ce qui est à droite ici pour déplacer et mettre ici à droite. Voilà. Et je vais faire la mise à jour de la chaussée elle-même. OK. Donc, comme je dis, c'est 3,50 ici. La pente par défaut, c'est moins 2,50. Ensuite, 0,05, 0 ici, 0,12, 0,18. Voilà. C'est bon. Je vais laisser les autres et je vais faire la mise à jour. Vous allez voir que tout est déjà synchronisé. Voilà. Donc, je fais la mise à jour de chaque élément. On reconstruit, reconstruit.
OK. C'est bon. Donc, je reviens ici. Vous voyez, quand je reviens ici, automatiquement, la largeur de la chaussée est variée. Il reste seulement au niveau des raccordements. Donc, au niveau de chaque raccordement aussi, tant que je ne fais pas la mise à jour, je ne peux pas épouser parfaitement mon projet. C'est-à-dire les accordements, les caniveaux ou les bordures. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, on peut le faire rapidement en un seul clic. Hein. Voilà, le côté droit. Qu'est-ce que j'ai sur le côté droit sur les caniveaux? Donc, je vais copier tout ça. Copier. Voilà. Et je le colle sur le côté droit. Je zoome bien. Il dit, êtes-vous sûr de vouloir copier tout le temps? Bon, attendez, il fait échappe d'abord pour ne pas supprimer certaines choses. Je vais bien me rassurer que j'ai... OK. Donc, je vais reprendre. Copier ici. Je vais coller ici. Tac. Bon, je clique sur OK. Normalement, voilà, c'est bon, c'est collé. OK. Ensuite, je vais faire aussi la mise à jour de la chaussée. Comme je vous l'ai dit, 3,50. Ici, moins 2,5. 0,05. 0, 0,12, 0,18. Voilà. OK. Je continue. Sur le côté gauche ici, je supprime ça. Je copie ce qui est sur le côté gauche, ce sont les bordures. Je copie. Vous voyez, c'est très facile. Hein? C'est juste comprendre le principe. Ce qui est à gauche, c'est ce qu'on fait la mise à jour. Ce qui est à droite, on fait aussi la mise à jour. Mais ici, n'allez pas mettre des éléments, vous voyez que sur le côté droit, ici, il n'y a rien. Donc, faites très attention. S'il n'y a rien, c'est vous ne mettez rien. Ça veut dire que sur le côté droit, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est la chaussée maintenant qu'on va faire la mise à jour. Et puis, voilà, 3,50 ici, moins 2,50, 0, 0, 0 ici, en haut, c'est 0,05. Voilà. Dans la précipitation, pour aller plus vite, je suis en train de faire de n'importe quoi. OK. Enfin, le dernier, je pense que c'est le dernier qui est là. Donc, je supprime ça. Donc, sur le côté gauche ici, je copie un élément ici. Bon, je vais laisser celui-là. Je vais plutôt prendre en bas. Voilà. Copier et je colle ici. Enfin, je fais la mise à jour. Voilà. Moins 2,50. 0, je viens ici. 0,05. 0. 0,12. Voilà. Et enfin 0,18. Voilà. Très bien. Je pense que c'est fini. Et j'ai fait la mise à jour du projet. Donc, reconstruire. Voilà. Terminé. OK. Je vais zoomer maintenant sur mon projet 3D. Je vais zoomer sur le carrefour. Vous voyez, quand je zoome sur le carrefour, tous les éléments maintenant se raccordent de façon parfaite. Vous voyez? Donc là, on a les accordements. Ici, sur le côté droit, on a les caniveaux. Vous voyez, ça fait la ceinture. Ici, on a aussi les bordures. Donc après les bordures vont se déverser dans le caniveau ici sur le côté droit. Ici, sur le côté gauche, ici, on a plutôt des bordures. On a des bordures d'abord et après on a les caniveaux. Mais si on veut, on peut changer aussi les éléments qui sont sur le côté gauche ici. Au lieu des caniveaux, on va plutôt mettre les bordures. Donc, voilà un peu comment vous pouvez optimiser rapidement le projet au niveau du carrefour. Une fois que c'est OK, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement passer aux présentations du projet. Voilà. Donc, c'est bon à ce niveau. C'est pas compliqué, hein? Allô? Voilà, OK. Ouais, c'est pas compliqué, mais la procédure... Non, elle est longue, mais c'est pas compliqué. Elle est très longue. Voilà, elle est longue. Mais elle est longue, mais moi, je préfère, au niveau des carrefours, je préfère Civil 3D que Mansoura ou bien Covadis. Parce que là-bas, si tu ne connais pas les calculs des devers, c'est une casse-tête totale.
Voilà. Or, ici, lui-même, quand il développe automatiquement, il fait la mise à jour des profils en de façon automatique et tu es tranquille. Voilà. Sinon, ce n'est pas compliqué. Voilà. OK, donc, une fois que c'est bon, je vais même enlever. Je vais enlever simplement. Je vais au niveau des paramètres. Je vais d'informations. Je vais enlever les lignes bleues qui apparaissent là. Ça, ce n'est pas vraiment important ici. OK. Voilà. Donc, je vais enlever la ligne bleue. Voilà. Donc, vous voyez, les lignes bleues ont disparu. Voilà. Après, maintenant, tout ce qu'il y a à faire, les lignes que nous, on a mis ici en rose, c'est-à-dire les bordures là, on doit aussi les identifier. Vous voyez, dans le code, par exemple, ici, modifier ici, on doit les identifier dans les liens. Comme on a fait pour l'autre là, c'est la même chose. Voilà, on doit les identifier et puis simplement changer la couleur et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas. Franchement, moi, je trouve que c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué. Il suffit juste de se concentrer un peu et puis bon, voilà, tu fais ça tranquillement, quoi. OK. Bien. Donc, je pense que cette partie est achevée. Pour ceux qui veulent suivre la vidéo, vous pouvez suivre la vidéo. Et puis, au niveau des bordures, par exemple, au niveau de l'habillage, les caniveaux, là, vous pouvez bien habiller. Hein. Par exemple, quand il vient ici, il met le curseur là, vous voyez le nom, voici le nom que vous voyez en bas là. En bas, vous allez voir Ditch Back. Donc, ça, c'est le nom de la ligne du caniveau. Donc, ça, il peut mettre en bleu. Cette ligne-là aussi, c'est quoi? Ça, c'est Ditch Face. Donc, Ditch Face, je peux mettre aussi en bleu pour définir plus ou moins l'emprise du caniveau. Cette ligne verte-là, elle représente quoi? Daily Sab. Bon, ça, il peut désactiver. Ce n'est pas une ligne qui est importante. Vous voyez, donc, je peux habiller donc rapidement. Il y a quelque chose, je vais faire très rapidement, vous allez voir. Voilà. Modifier ici, en courte. Dans les liens, bien sûr. Je vais chercher Ditch. C'était quoi la même? J'ai oublié les noms là même. C'était Ditch Back et puis Ditch Back. Je cherche dans la liste ici. Voilà. Je ne le retrouve pas dans. Ah, pardon, c'est dans ligne caractéristique. Excusez-moi. Ligne caractéristique ici. Voilà, c'est ici. Ligne caractéristique. Ouais, Ditch Back. Voilà, Ditch Back. Donc, vous voyez, ici, je vais modifier la ligne. OK, il n'y a pas de ligne de caniveau. Je vais créer. Donc, ici, je vais copier la sélection actuelle et je vais appeler ça caniveau. Donc, caniveau 1. Par exemple, affichage, la couleur, je vais mettre en bleu. Épaisseur de ligne, je vais agrandir l'épaisseur de ligne ici. Voilà, je vais mettre en 0,35 par exemple. OK. Je ferme. OK. Voilà. Ensuite, il y avait Ditch Face. Voici Ditch Face. Donc, je vais sur le côté droit aussi. C'est standard. Donc, je vais d'abord copier caniveau 1 là. Et je vais faire copier cette sélection actuelle. Je vais simplement renommer en caniveau 2. Le même code ne doit pas se répéter 2 fois. Donc, caniveau 2. Après caniveau 2, j'ai hauteur de bordure, haut de bordure. Est-ce qu'il y a haut de bordure ici? Je pense que la dernière fois, on avait ça dans la liste, c'est haut de bordure. Voilà, donc voilà haut de bordure. Donc ici, on avait choisi, je pense, haut de bordure. Voilà. Donc, appliquer, appliquer. Vous voyez, quand il fait échappe, c'est super. sans faire d'effort. Donc, je peux faire la même chose aussi au niveau de l'axe secondaire. Donc, l'habillage, là, vraiment, j'essaie de prendre le temps. Ici, c'est le même code, hein, Ditch Back. Voilà. Je vais prendre ici, à niveau 1, Ditch Face. C'est à niveau 2. Voilà. Donc, il prend à niveau 2. OK. Ensuite, haut de bordure. Est-ce qu'il y a haut de bordure ici? Voilà. Ici, j'ai choisi ligne bordure.
Voilà. Donc, c'est simplement, vous voyez, quand j'ai fait ça, vous voyez que automatiquement mon caniveau continue. Hein. Donc, le dossier n'a pas monté. Donc, mon calcul au niveau de l'intersection est vraiment superbe. Après, s'il y a des ouvrages, dès que le tableau a positionné, vous pouvez les positionner sans problème. Voilà. Donc, vous voyez, l'axe principal également, je peux faire la même chose. Voilà. Ditch back, je vais chercher ditch back. Voilà, ici, ditch back. Donc, ça, je prends, je mets un caniveau 1. OK. Après, ditch face. Est-ce qu'il est là dans la liste ici? Il est juste en dessous. Voilà. Je mets un caniveau 2. OK. Et puis, au débordure, ici, je peux accéder à ligne de bordure. Donc, appliquer et OK. Voilà. Très bien. Donc, mon projet est super. Vous voyez, donc, voici les caniveaux qui glissent le côté droit là. Arrivé là, ça descend ici, ça prend l'axe principal et ça ressort. Sur le côté gauche également, on a des bordures, c'est vrai, mais les bordures vont se déverser dans les caniveaux pour être drainés, vous voyez, à l'exutoire. Ici, il y a un exutoire ici. Donc, vous voyez ici, on a les caniveaux sur le côté droit. Donc, arrivé ici, si on a des complications, on peut maintenant mettre un ouvrage de traversée, soit un dallo ici, on peut traverser ici un dallo. Voilà. Mais ça, c'est maintenant au niveau des ouvrages. Donc, vous voyez que le projet, sans faire d'efforts, ils sont en train d'habiller le projet pour que ce soit vraiment plus parlant. Voilà. Donc, prenez le temps, essayez de manipuler pour... Voilà. Si vous voulez voir le nom d'une ligne, vous mettez le curseur là-dessus. Il vous dit c'est quoi. Quand il met le curseur, il me dit c'est P2. Donc, P2, je peux aller dans les propriétés là-bas, que je viens de le faire, et il donne une couleur. Donc, quand vous donnez la couleur sera appliquée à l'axe de cette voie-là. Après, vous venez d'appliquer sur l'ensemble des autres et c'est pris en compte. Donc, c'est comment on fait pour habiller le projet. Voilà. Les talus, également, vous voyez qu'ici, il n'y a pas fait les talus, hein, mais on peut aussi définir les talus au niveau de la voie secondaire. Donc, c'est un travail qui... Mais essayez de manipuler. Essayez de manipuler, vous allez voir que ce sera vraiment plus facile. Voilà. C'est bon, il y a des questions? OK. Voilà, donc si vous voulez, je peux vous transmettre ce fichier-là pour qu'on fasse une présentation sur ça. Donc, on va se donner rendez-vous dans 10 minutes. Voilà, rendez-vous dans 10 minutes pour démarrer la partie mise en page. Voilà, donc à tout à l'heure. Je vais mettre le fichier dans le groupe.